Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur eSport CMS en version gratuite pour vous présenter le module Game Server Hub, toujours en version gratuite. J'ai pris la décision là il y a quelques jours de vous proposer plusieurs versions sur Game Server Hub, donc on va retrouver trois versions. La version gratuite, la version gaming et la version professionnelle. Alors elle n'est pas encore en ligne, mais on peut déjà voir les trois versions ici. Donc aujourd'hui, moi je vais vous présenter la version essentielle, qui était la version gratuite, où est-ce qu'on va retrouver le Game Panel avec l'auto-installation et voir un peu comment ça fonctionne. Donc on va se connecter au panneau de configuration, on arrive sur l'administration d'eSport CMS et on va cliquer sur Gérer les modules. Donc nous arrivons sur la liste des modules d'eSport CMS et on se rend sur Game Server Hub. Donc en amont, moi j'ai déjà préparé le serveur dédié pour éviter de le faire, que ça prenne trop de temps, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc j'ai déjà rajouté mon serveur dédié, qu'on peut voir ici. Si je clique sur plus de détails, il va nous charger l'ensemble de la configuration. Voilà. Donc on retrouve les informations générales avec les ressources en temps réel. On peut voir qu'on était à 11%. Et là on est à 0. On est très bien. Au niveau de la consommation de la mémoire vive, on est à 20% et la consommation du disque, on est à 13%. On retrouve les informations du processeur, du nombre de corps, la version du kernel, la mémoire vive, les disques durs, le statut réseau, savoir si votre serveur dédié est en ligne ou non, le statut du serveur FTP, donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai déjà installé le serveur FTP, ça évitera de le faire. On retrouve les informations de connexion, la distribution en cours, depuis quand le serveur est en ligne, et la consommation en direct. Vous avez bien entendu l'authentification qui vous permet de changer vos logins et vos mots de passe, et un système de bloc-notes, permettant ainsi de renseigner des informations diverses et variées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur les serveurs de jeu et vocaux, et on va s'ajouter un premier serveur de jeu. Donc pour cela, on va cliquer sur Ajouter un nouveau serveur, on va choisir un utilisateur, donc là c'est pas bien compliqué, il n'y en a qu'un, c'est moi. On choisit le serveur hôte, le nombre de slots souhaités, donc moi je vais prendre un petit serveur d'islo, on va nommer son serveur, qu'on va appeler test, et on va prendre un serveur Counter-Strike 1.6. On valide l'ajout, on voit que le serveur a été ajouté. Si je retourne dans la liste des serveurs, on voit que notre serveur est bien présent. Et si je clique sur Game Panel, on peut voir que notre serveur n'est pas encore installé. Donc le serveur est en ligne. Si je clique sur Installer le serveur, il nous dit que le jeu n'est pas disponible sur ce serveur. Pourquoi? Donc c'est pas bien compliqué. Il suffit de retourner à l'accueil de Game Server Hub, d'aller sur Gérer mes jeux et modes, et de cliquer sur Installer les jeux. Pourquoi? En fait, quand vous ajoutez votre jeu à Game Server Hub, il faut l'installer sur votre serveur dédié. Donc pour cela, on clique sur Installer le serveur. On choisit le serveur hôte où sera installé le jeu. Et on choisit le jeu. Donc nous, c'est Counter-Strike 1.6. On lance l'installation. Et c'est parti. Donc tout est automatisé, vous n'avez absolument rien à faire. Et c'est parti. Donc l'installation d'un jeu va prendre quelques minutes, suivant la taille du jeu. Bon, Counter-Strike 1.6 c'est relativement léger, ça va prendre quelques minutes, mais l'installation d'un jeu qui sera beaucoup plus gros, tel que Counter-Strike 2, va vous prendre beaucoup plus de temps. Pour Counter-Strike 2, il faut compter en moyenne 10 minutes d'installation. Donc on va attendre. Alors là, je suis étonné, il nous dit que le serveur est déjà installé. Je vérifie les logs. Ça a l'air d'être bon. Si je vais sur mon PuTTY, je vais aller vérifier ça tout de suite. Oh, CDCS 1.6. CDCS 1.6. Alors, pourquoi il ne m'a pas installé le jeu? Je vais copier la ligne directement pour voir. Des fois, Steam a tendance à nous dire que le jeu est installé alors que pas du tout.
C'est Steam qui a planté. Alors c'est possible que Steam plante lors de l'installation, donc pour cela il faut penser à faire une installation manuelle. Ce n'est pas lié au Game Panel, hein. Loin de là, c'est lié à Steam. Donc là je vais faire une installation manuelle. Bon, c'est relativement rapide comme vous pouvez le voir, on est déjà à 74%, 76%, ça va vite, hein. On va attendre la fin de l'installation, et puis on va continuer à faire le tour du Game Panel. Donc en attendant qu'il finisse l'installation, on va peut-être retourner sur Game Server Hub et découvrir un peu ce qu'il y a de disponible sur la version gratuite. Donc sur la version gratuite, vous retrouvez le Game Panel et le Vocal Panel, l'installation automatique des serveurs, le monitoring en temps réel, le log en temps réel, donc ça vous permet de voir un peu ce qui se passe sur votre serveur dédié, les paramètres globaux qu'on verra tout à l'heure, la gestion des serveurs dédiés que vous avez pu voir, la gestion des FTP. Donc dès que vous allez créer un serveur de jeu, un FTP sera automatiquement créé avec un login et un mot de passe. La gestion avancée des jeux qu'on verra aussi. L'allocation des ressources, vous allez pouvoir allouer un serveur de jeu sur un corps dédié ou deux et sur un pourcentage de mémoire que vous souhaitez. Vous pouvez allouer par exemple 1 ou 2 ou 3 ou 4 Go de RAM, il n'y a pas de souci. Maintenant, la liste des fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur la version gratuite. Donc c'est des fonctionnalités relativement avancées qui ne sont pas présentes. Si vous souhaitez découvrir ces fonctionnalités avancées, vous avez la version Advanced qui est à 39,90 avec un an de mise à jour. Donc vous l'achetez qu'une seule fois et vous avez un an de mise à jour. Ou alors la version professionnelle qui est bien plus chère et qui comprend l'ensemble des fonctionnalités sur Game Server Hub. On va voir ce qu'il en est. Il dit que l'installation est finie. Si je fais un petit ls, oui, on a tout le jeu qui est installé. Maintenant, si je retourne sur mes serveurs de jeu, que je vais sur Counter-Strike 1.6 sur mon Game Panel et que je lance l'installation, il ne devrait pas avoir de problème. C'est parti. Donc la copie est en cours. Donc ce qu'il va faire, c'est que là, juste avant, on a installé le jeu sur un dossier bien spécifique. Là, on peut voir qu'il a fini. Et là, en fait, il va copier le jeu vers le serveur. Donc voilà. Il nous dit que la copie est terminée. Il vérifie s'il y a un template. Donc c'est un template bien spécifique par jeu. Là, pour Counter-Strike 1.6, on n'a aucun template. Il fait la création du script bash. Il fait la configuration du FTP. Il alloue les droits au compte FTP, hein, et il démarre le serveur bash, le serveur de jeu, pardon, avec le script bash. Donc si j'actualise la page, voilà, on nous dit qu'on a une erreur fatale. Pourquoi on a une erreur fatale? Lors du premier démarrage d'un serveur Counter-Strike 1.6, cela arrive qu'il plante. Alors, c'est Counter-Strike, hein, c'est comme ça. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le serveur. Voilà, le serveur est en ligne. Et si je démarre le serveur, il me dit que le serveur est déjà en ligne. Voilà, le serveur est bien en ligne. Là, il n'y a aucun souci. On peut voir qu'il n'y a aucun problème. Alors, je vais peut-être mettre en pause la console. Voilà, on peut voir qu'il n'y a aucun problème, que tout a démarré. Vous avez l'ensemble des logs. Et si je vais sur mon htop et que je tape sur mon petit que je tape htop, voilà, on peut voir que le serveur Counter-Strike 1.6 est bien lancé. Donc c'est parfait. Donc on retrouve bien entendu le hostname, l'adresse IP, le statut, le nombre de joueurs et la map en cours. Nous avons sur la gauche les informations hardware, donc le type de serveur, le type de ressources et la consommation en direct. On peut voir qu'on est à 16% de CPU et ouais, un peu plus de 100 MO de consommation au niveau de la RAM. Plus bas, nous avons la possibilité de faire un redémarrage automatique du serveur de jeu en choisissant une heure bien spécifique. Donc vous avez le choix entre 1h jusqu'à 7h du matin. Pourquoi ces horaires-là? En gros, c'est lié au fait qu'il y ait moins de joueurs sur ces horaires-là. Donc j'ai pensé que jusqu'à 7h du matin, c'est largement suffisant. On retrouve aussi les informations FTP. Bien entendu, juste en haut, nous avons les boutons de démarrage, d'arrêt, de réinstallation. Donc là, je ne vais pas faire une réinstallation, sachant que le jeu vient d'être installé. Ça ne sert à rien. Mais vous pouvez tout à fait réinstaller votre serveur de jeu. Vous pouvez aussi changer de jeu en choisissant un jeu parmi la liste. Nous avons une configuration avancée. Donc si je vais dessus, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver l'anti-cheat, d'augmenter le ping boost de votre serveur 1.6,
de changer le tigrate jusqu'à 10 000 et de changer la map de démarrage. Les maps sont gérées par catégorie, en otage, VIP ou bombe. Alors suivant le jeu, bien sûr, ça va changer. Hein. Ça, vous l'avez compris. Nous avons aussi une modification rapide qui correspond à quoi? Vous avez la possibilité en fait d'éditer directement les informations de votre serveur.cfg sans passer par le FTP, ce qui est plutôt pratique. On va continuer à faire le tour. Donc on a la liste des serveurs. Cela en fait vous permet de lister l'ensemble des serveurs de jeu. Et depuis cet espace-là, vous avez la possibilité de l'arrêter directement. Ça vous évite de passer par le game panel. Si vous avez plusieurs serveurs à arrêter, c'est plutôt plus rapide à le faire en passant par là que passant par le game panel. On peut voir que le serveur est arrêté. Pour ça, je vais le fermer. Bien entendu, je peux le démarrer aussi. Voilà. Le serveur est en ligne. Vous avez la possibilité de gérer vos jeux directement ici. Donc si je vais sur plus de détails, vous avez l'ensemble de la configuration pour Counter-Strike 1.6. D'accord? Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'ajouter aussi un autre serveur. Là on a un Counter-Strike 1.6. Si j'ajoute un nouveau serveur, donc l'utilisateur ça va être moi, l'autre ça va être celui-ci. Je vais l'appeler mon serveur. Et on peut s'ajouter un Medal of Honor. Donc vous pouvez voir que le port change automatiquement. Si je choisis un Counter-Strike 1.6, le port va passer à 27015, car c'est les ports alloués par défaut. Donc nous, on va passer sur Medal of Honor. On va choisir un nombre de slots. Donc là, on a 64 slots. Pour Counter-Strike 1.6, on en a beaucoup moins. Voilà, pour Counter-Strike 1.6, on en a jusqu'à 32. Donc on va se prendre un Medal of Honor 64 slots. On va valider l'ajout. Et si je retourne sur mes serveurs, on retrouve bien notre Medal of Honor. Nos deux serveurs sont présents. Si je clique sur mon Game Panel, on peut voir que le serveur n'est pas encore installé. On peut cliquer sur Installer, bien entendu. Et c'est parti. Donc il fait la même procédure que pour Counter-Strike 1.6 et l'ensemble des serveurs de jeu, ce sera exactement la même procédure. Il est possible que, suivant les jeux, il y ait un template spécifique qui soit lancé. Donc là, on peut voir que l'installation est terminée, et si j'actualise la page, je devrais pouvoir voir mon serveur en ligne. Effectivement, mon serveur est bien en ligne. Donc là, j'ai pris un serveur.cfg disponible sur internet, donc le hostname par défaut c'est celui-ci. Hein. Si je vais dans modification rapide, que je cherche le serveur.cfg, voilà, on peut voir que le hostname est ici. D'accord? Donc on a l'ensemble des informations. Si je vais dans configuration, en configuration avancée, on peut voir qu'on n'a pas on peut pas modifier les configurations spécifiques de ce jeu. Bien entendu, si vous avez des configurations spécifiques à ajouter, je pourrais le faire plus tard. Il n'y aura pas de souci. On va continuer en allant dans les logs. On peut voir qu'on a des logs pour notre serveur dédié. Il vérifie que le serveur est en ligne. Il n'y a pas de souci. OK. Si je vais dans la liste des FTP, on retrouve la liste de l'ensemble des FTP des serveurs de jeu et des serveurs vocaux. Alors, ça dépend si vous souhaitez créer un FTP pour les serveurs vocaux. Pour TS3, par exemple, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien de le mettre dans un FTP. Donc là, pour le coup, on n'a que nos deux serveurs. Si je vais dans configuration générale, vous avez la possibilité de réserver des corps dédiés et de la RAM pour vos serveurs hôtes. Alors à quoi ça va servir? Ça permet en fait de garder un petit pourcentage de performance si vous avez trop de serveurs. Disons que vous avez 10 serveurs, si vous n'allouez pas le nombre de corps dédiés et le nombre de RAM dédiés, votre serveur va commencer à ramer. Donc on a toujours une petite sécurité en plus. On peut limiter bien sûr le nombre de slots par serveur dédié. Donc par défaut on est à 300 pour un 4 corps. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas dépasser les 300 slots pour ce serveur dédié. Vous pouvez aussi activer les options de corps dédié et de RAM dédié. Donc là ils sont désactivés. Si je vais dans mes serveurs de jeu et vocaux, que je m'ajoute un serveur, on peut voir que je ne peux pas choisir. Par contre si je désactive,
que j'actualise la page, on peut voir qu'on a de nouvelles fonctionnalités qui s'affichent. Donc vous avez la possibilité d'allouer un corps dédié pour un serveur de jeu et bien entendu de la RAM. Si vous êtes en mutualisation, ce serveur de jeu sera partagé sur l'ensemble des ressources de votre serveur dédié. Ça veut dire qu'il sera partagé sur un 4 corps, si vous avez bien entendu un 4 corps. Pour la RAM, c'est pareil. Si vous avez 8 Go de RAM, l'ensemble des serveurs de jeu seront partagés sur les 8 Go de RAM. On a un système de statistiques qui vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a en tout sur vos serveurs dédiés. Donc là, on a un total de 2 serveurs de jeu, 74 slots. Total de jeu de mode 2. Corps dédié, on en a 4, avec 3 restants, puisqu'on a un corps qui est réservé pour des ressources. Pareil pour la RAM. Et le jeu le plus utilisé, c'est Counter-Strike 1.6. On a un debug mode. Vous venez d'ajouter un jeu, et si je vais dans mes jeux, excusez-moi, que j'édite mon jeu, vous avez la possibilité de choisir le viewer. Donc, par défaut, c'est LGSL 7. Mais vous pouvez bien entendu changer le viewer, c'est pas un problème. Si j'active le debug général pour LGSL 7, qui est sur Counter-Strike 1.6, si je dis pas de bêtises, oui. Enregistrer. Mes serveurs de jeu. Si je vais sur Counter-Strike 1.6, on peut voir que le debug est affiché. D'accord ? Ça vous permet d'avoir un peu en détail ce qui ne va pas. Parce que quand vous allez ajouter un jeu, si vous choisissez le mauvais viewer, il est possible que le serveur ne s'affiche pas en ligne. Donc ce système vous permet de débugger rapidement en cas de problème. Donc moi je vais le désactiver. Désactiver. Voilà. Si j'actualise la page, on peut voir que le debug n'est plus affiché. Vous avez la documentation générale. Alors c'est la documentation complète de Game Server Hub qui vous permet en fait de comprendre comment est développé le panel, de découvrir pas mal de petites choses, des fonctionnalités. Vous avez les prérequis aussi. Donc pour les prérequis, c'est pas bien compliqué, ou il faut eSport CMS bien entendu. La version PHP 8.4 minimum, MySQL 8.3 minimum. L'extension PDO bien entendu et l'extension EXC. Un serveur dédié ou un serveur VPS avec un processeur de minimum 2 corps. Alors vous pouvez bien entendu installer sur un serveur 1 corps, il n'y aura pas de souci, ça ne sera pas bloquant. Les compétences utilisateurs requises de l'administration Linux, c'est des commandes SSH classiques, comme vous avez pu le voir quand j'ai tapé, c'est-à-dire que vous devez savoir naviguer sur PuTTY en gros. Si vous savez faire ça, il n'y aura pas de problème. Et de la gestion réseau. Alors je ne vous demande pas non plus de savoir reconfigurer les ponts réseau, il n'y aura pas de souci, mais c'est des configurations de base. C'est-à-dire accepter des ports de connexion via le pare-feu. On a les systèmes d'exploitation qui sont compatibles avec Game Server Hub et un choix, quel OS choisir, avec la facilité. D'accord ? Les serveurs dédiés. Donc on a tout le détail, ça je vous laisserai découvrir directement. On a bien entendu un petit système de feedback et de contact. Alors ce petit système, il est relativement simple. Ça vous permet en fait de faire un retour extrêmement rapide en cas de problème. Vous voyez qu'il y a un problème avec une page bien spécifique, un bug, etc. Vous pouvez me contacter directement. C'est relativement simple. Là je peux faire un test. Alors là je suis en local, donc ça va pas marcher. Mais si je fais test et que j'envoie mon retour, voilà, il me dit qu'il y a un problème réseau. Parce que je suis lancé sur WAMP. Donc il y a un petit problème réseau. Mais sur un hébergement classique, il n'y aura aucun problème. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à laisser des messages sous la vidéo. J'y répondrai très rapidement. Ou alors vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Merci à tous et bonne journée.